lendemain des attentats suicides perpétrés à Fotokol et dans la ville de Maroua, faisant une cinquantaine de morts et plus d'une centaine de blessés, le gouverneur de la région de l'extrême nord vient de présider ce jeudi 30 juillet une grande réunion de concertation pour lutter efficacement contre le Boko Haram qui semble avoir changé de mode opératoire. Les actions qui ont été arrêtées sont connues de tous. C'est la vigilance du classique, mais le renseignement et la dénonciation. Les forces font le travail avec brio. Les populations doivent plus que par le passé se mettre au travail. Le comité de vigilance a été régularisé, les chefferies traditionnelles également. Le secteur du tourisme, le secteur du transport, personne n'a été mis de côté. La réunion qui a mobilisé tous les préfets et sous-préfets de la région, les parlementaires, les autorités religieuses et traditionnelles, les opérateurs économiques, bref, toute la fine crème politico- et socio-économique de la région a débouché sur des résolutions visant à stopper l'hémorragie que fait couler les terroristes à travers des attentats kamikazes. Midiawa Bakari a durci le ton et appelle à la collaboration des uns et des autres afin de botter hors des frontières ces terroristes aux idéologies obscurantistes et tyranniques qui endeuillent de nombreuses familles. À cet effet, des mesures sécuritaires ont été élaborées et mises sur pied visant à mettre les populations à l'abri des actions terroristes. Pour que ces mesures portent des fruits, le gouverneur a lancé un appel pour que toute la population puisse coopérer en étant elle-même vigilante et en dénonçant systématiquement tout comportement suspect autour d'elle. Des mesures que les populations trouvaient salutaires. Lyon à sa juste valeur cette initiative prise par le gouverneur de la région pour pouvoir convoquer les forces vives de la région, surtout du département de Djamari, pour voir ensemble comment conjuguer les efforts afin d'éradiquer et de faire face à cette nouvelle stratégie prise par Boko Haram. De conscience collective, vous avez vu la qualité des interventions et des propositions qui ont été données lors de cette réunion. Je crois que tout le monde a mesuré, n'est-ce pas, l'ampleur de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement et que les résolutions qui sont prises, c'est des résolutions très pertinentes. Il nous reste seulement à passer la communication, n'est-ce pas, à toutes les populations. L'initiative est à saluer parce que ce qui manque le moins à tous les niveaux chez nous au Cameroun, c'est le dialogue. Avec le dialogue, on peut dissiper beaucoup de malentendus. Le numéro 1 de la région appelle la population à une vigilance tous azimuts et demande à ces dernières d'adhérer au concept de défense populaire en mettant sur pied des comités de vigilance. En sus de ces mesures, Midiawa Bakari a demandé aux forces de défense et de sécurité de mettre plus de rigueur dans les contrôles. Sur le plan continental, les chefs d'État Paul Biya du Cameroun et Muhammadu Buhari du Nigeria ont procédé à l'examen sociopolitique qui prévaut sur le continent africain en réaffirmant leur engagement à contribuer à la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et au renforcement de la démocratie en Afrique. Ils ont pris acte de la satisfaction exprimée par le secrétaire général de l'ONU dans son dernier rapport sur les activités du Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest de janvier à juillet 2015 relatif à l'état d'avancement des travaux de démarcation de la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria, convenant par la suite d'accorder une suite favorable à la recommandation du secrétaire général de l'ONU relative à la finalisation avant la fin de cette année 2015 des travaux de démarcation de la frontière terrestre afin de se consacrer à l'amélioration de la coopération transfrontalière. Au plan international, Paul Biya et Muhammadu Buhari ont pris note des propositions et recommandations encourageantes de la conférence des Nations Unies sur le financement du développement qui a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie du 13 au 16 juillet 2015, fondant des espoirs légitimes dans la négociation d'un accord universel, ambitieux et équitable sur les changements climatiques lors de la COP 21 et la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra au Bourget près de Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.
La coordination et l'intensification de la lutte contre Boko Haram et le terrorisme en général constituent l'un des sujets majeurs de la rencontre entre les deux chefs d'État à Yaoundé. Cela a été d'ailleurs indiqué dans le communiqué officiel publié par la présidence de la République fédérale du Nigeria au terme de l'audience que le président Buhari avait accordée au mois de juin dernier à Abuja au ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation en sa qualité d'émissaire du chef de l'État Paul Biya. C'est le lieu de signaler que dans ce contexte marqué par l'insécurité transfrontalière causée par les exactions de la secte terroriste et criminelle Boko Haram, le Cameroun et le Nigeria mutualisent leurs ressources et efforts pour éradiquer cette troupe de criminels. Pour le moins, le président du Nigeria arrive au Cameroun au moment même où le groupe terroriste Boko Haram, défait sur le front militaire, a changé de mode opératoire en multipliant cette fois des attentats kamikazes sur des civils innocents, comme en témoignent les dernières agressions intervenues dans la localité de Fotokol et à 3 reprises dans la ville de Marwa. Il est donc à croire que les chefs d'État mettront à profit cette rencontre au sommet pour accorder leur violence sur les meilleurs moyens de répondre à cette autre forme de barbarie et au-delà sur les stratégies communes visant à réduire à néant le projet destructeur de Boko Haram ou alors de vaincre à jamais le péril Boko Haram. Cette visite incite aussi à croire que Paul Biya et Muhammadu Buhari s'imposeront une synergie de stratégie et d'action, étant dit que l'éradication de Boko Haram est la priorité du mandat de Buhari. Aussi devront-ils également s'accorder sur une position commune en vue du prochain sommet que la France pourrait convoquer sur les questions de sécurité en Afrique, tel que l'avait laissé entendre François Hollande au terme de sa visite au Cameroun le 3 juillet dernier à Yaoundé. Bien plus, les deux chefs d'État devront s'imposer un modus vivendi avant le 3 août 2015, date à laquelle est prévu un sommet conjoint entre la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la lutte contre le terrorisme et sur bien d'autres questions d'intérêt commun. À Malabo, en Guinée équatoriale, il sera certainement question cette fois d'élaborer une stratégie commune destinée à éradiquer le groupe terroriste, obscurantiste et tyrannique Boko Haram. Compte tenu du climat d'insécurité et de psychose que fait régner le groupe terroriste Boko Haram au Cameroun, avec notamment les 3 dernières attaques perpétrées dans la ville de Marwa, chef-lieu de la région de l'extrême nord, et qui ne sauraient laisser personne indifférent, le ministre du Commerce a regroupé autour de lui les promoteurs des supermarchés, boulangeries et autres espaces commerciaux pour appeler ces derniers à plus de prudence et de vigilance. Qui est une préoccupation majeure pour notre pays, le problème de sécurité. La sécurité dans les espaces commerciaux. L'actualité récente nous apprend qu'il faut être prudent, vigilant et qu'il faut savoir anticiper. Nous allons donc débattre de cette question. Je souhaite que nous le fassions parce que c'est des problèmes de sécurité. Je vais m'excuser auprès de nos amis de la presse. Je souhaite que nous puissions travailler à une... Mais l'objet, c'est la sécurité dans les espaces commerciaux, qui sont souvent des lieux privilégiés d'un certain nombre d'exactions. Vous avez en mémoire dans d'autres pays, je prends l'exemple du Kenya, ce qui s'est passé dans une grande surface au Kenya. Donc on n'est jamais assez prudent en anticipant. Il était question de prendre des mesures urgentes afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords et dans l'enceinte de leurs structures commerciales grand public qui sont des lieux privilégiés d'un certain nombre d'exactions. Au thème de la dite rencontre, d'importantes résolutions ont été prises. Des mesures qui devront être, à en croire le ministre du Commerce, matérialisées sans délai. Aussi feront-elles l'objet d'une évaluation et d'une adaptation régulière. En dépit d'une réserve foncière riche en terres arabes, un climat propice au développement des travaux agricoles et une population dynamique, la production fruitière du Cameroun peine à décoller. Les raisons de cette léthargie sont multiples et variées. De l'analyse des experts,
Il s'agit entre autres de la non-maîtrise par des producteurs des techniques culturelles, de l'insuffisance de l'utilisation des intrants, de l'indisponibilité des semences et autres plans de qualité, enfin de la faible taille des exploitations existantes. Pour permettre au Cameroun de sortir de l'ornière dans le domaine de la production fruitière, le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec le Fonds mondial pour l'alimentation, le FAO, se propose d'accompagner les producteurs locaux à travers plusieurs formes d'appui. C'est en effet l'objet de la cérémonie de lancement de ce nouveau projet qui, dans sa phase expérimentale, aura retenu 4 variétés fruitières, dont le manguier, l'avocatier, l'orangier, le citronnier et dont les exploitations seront mises en place dans les régions du centre, de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. L'enjeu principal de cette démarche est de passer d'une production rurale extensive à une production intensive, question de permettre au Cameroun de devenir un pays exportateur de fruits et de jus de fruits à l'horizon 2025. Pour y arriver, l'Institut de recherche agricole et de développement, l'IRAD, est sollicité pour la mise à disposition en quantité des espèces d'arbres fruitiers à haut rendement, tandis que le FAO se propose de mettre en place un centre spécialisé de production et de transformation des fruits.